Le bon train là derrière les Banesto, qu'il respire très régulièrement. Il était tout à l'heure un peu plus à l'arrière, il est revenu se mettre dans le roue. Il court très très bien. Hein, formidable. Cédric Vasseur. Il a très bien saisi l'opportunité là, sans se mettre dans le rouge comme on dit. Il avait dit dans une interview à Claude Aymar, il avait dit que s'il avait un rythme à suivre, c'était le rythme de l'anneau. Hein. Oui, c'est juste. Grande science de la course, Cédric, c'est bien. C'est vrai que les deux groupes vont aussi vite l'un que l'autre. Dufaux, Virenque qui discute beaucoup, Richard. Dufaux me semble bien aussi. Devant, ce doit être Jiménez et un petit peu plus loin devant. Ce sera sans doute, alors qu'il s'alimente, Richard, ce sera sans doute toujours Loca. Alors qu'il faut signaler la bonne présence aussi de Casagrande, qui a perdu du poids, Casagrande. C'est pour ça qu'il grimpe aussi bien en ce moment. Et Laurent Jalabert, assez facile, Jean-Cyril Robin, chanteur, on confirme bien sa présence. Et le numéro 1, c'est bien sûr Yann, non pas Yann Rhys, mais John Rhys. Vous voyez. Et les télécoms ne sont que deux, Jean-René le signalait tout à l'heure. Alors que les Festina sont 3 dans les 4 premières positions. Richard Virenque sait que c'est aujourd'hui qu'il faut taper un grand coup. Gros travail de Loca. Jean-Paul. Oui, eh bien 45 secondes séparent les deux groupes. Le groupe de tête donc et le groupe Olano maillot jaune. 45 secondes, dernier pointage il y a un instant. Pantani, Moreau. Alors que, tandis que la grande bagarre est lancée, on va peut-être écouter Casagrande, qui a fait une grande étape hier et qui répondait à Claude Aymar ce matin. Il avait fait une belle étape, traduction simultanée en italien, bien sûr, de Bernard Thévenet. Sì, buona tappa e spero di ganare una vittoria J'espère de gagner une victoire. Speriamo oggi di fare di nuovo buona tappa e j'espère aujourd'hui faire une bonne étape. Oggi tu vai a attaccare, no? Ma cerchiamo di difendersi il più possibile. Cherchons à défendre le plus possible. Salita, se possibile, andare a cercare la vittoria. Possible d'aller vers la victoire. De partir dans une salida, dans une échappée. Toujours le travail de Loca. Vous voyez ce très beau coureur, Johanna Loca. C'est un Finnois, embauché par Bruno Roussel. Alors que le groupe Vasseur est annoncé à 50 secondes. Il ne perd pas beaucoup de terrain, hein, malgré l'offensive lancée par les Festina. C'est le travail des équipiers de l'anneau qui paye. Mais ça, c'est toujours dangereux, hein, parce qu'ils sont 2 ou 3 à pouvoir rouler. Et puis d'un seul coup, si Olano se retrouve sans équipier, s'ils laissent toute leur force, eh bien là, l'écart peut grandir tout à coup. Mais en tout cas, vous le signaliez fort bien tout à l'heure, Bernard, c'est le bon coup réalisé par Vasseur, là, qui est, je dirais pas dans un fauteuil, hein, parce qu'il faut monter quand même, mais qui profite du rythme imposé par les équipiers de l'anneau. Et il s'est très intelligemment placé juste derrière ces hommes. Olano est plus un rouleur et il n'aime pas trop les à-coups. Et bien Vasseur l'avait remarqué, il en a parlé effectivement avant-hier. Et de rester dans la roue d'Olano lui permet d'avoir un rythme qui lui convient, lui aussi. Jean-René. Oui, Bjarne Riis est actuellement, ce n'est pas un signe de défaillance physique, hein. Il s'est placé en dernière position du groupe. Et vous l'avez probablement maintenant à l'image. Et il a demandé à Jean-François Pêcheux d'appeler par radio la voiture de Walter Godefroth, probablement pour être ravitaillé en eau fraîche, en boisson fraîche. Il faut noter que c'est Riis qui s'est laissé décrocher pour être ravitaillé. Jan Ullrich, lui, restant en première position de ce groupe. Alors qu'on reconnaît devant lui le coureur dont je vous parlais tout à l'heure, Kevin Livingstone. Le coureur de chez Cofidis, l'américain.
Attention, 3 Américains dans ce groupe. Attention au démarrage encore de Jalabert. Accélération en tout cas de Laurent Jalabert qui nous fait décidément une bien belle impression. Seul contre tous, Laurent Jalabert. Et c'est Loca qui fait l'effort pour revenir sur lui. Ça en revanche, c'est pas très bon pour Olano. Il est facile Jalabert, regardez. C'est du grand Jalabert là pour l'instant. Je sais pas ce que ça nous réserve pour la suite, mais c'est du grand Jalabert. Regardez comme il est facile. On dirait qu'il est en balade et il vient de faire un petit trou là et d'obliger Loca à accélérer. Et ça, c'est pas très bon pour Olano et Vasseur. On se demande ce qui a pu se passer hier. Parce qu'hier, il a fini très fatigué. Là, vraiment, il a des facultés de récupération dans ce tour-là, Laurent Jalabert. Ils sont vraiment étonnantes. Regardez Loca qui a craqué. Et Jalabert a déclenché une nouvelle offensive là, qui oblige les coureurs à réagir. Avec Jiménez qui est au marquage, qui bien sûr ne prendra pas le relais, car c'est un équipier de l'anneau, il ne faut pas l'oublier. Voilà le démarrage de Jalabert. Il était fatal à Madois et Laurent Roux. Oui. Mais attention, c'est devant que ça se passe maintenant. Avec une nouvelle accélération de Jalabert, mais c'est incroyable. Il est en train de jouer avec le groupe, Jalabert. Il veut provoquer une cassure et Richard Virenque sait que c'est un bon coup qu'il peut jouer. Parce que si jamais Jalabert part et que Virenque vient le rejoindre avec un ou deux coureurs, ils peuvent se lancer dans une aventure. Et le seul qui est très facile sur ce coup-là pour contrer, alors que Jiménez revient, c'est Ulrich, bien entendu. Comment peut-on décramponner ce garçon qui a quand même remporté le contre-la-montre l'an passé à Saint-Émilion? Il a toutes les qualités. Quel panache, Laurent Jalabert, quel panache! Il n'y a qu'un handicap pour Jan Ulrich, hein, c'est qu'il a fait beaucoup de travail jusque-là et qu'il risque à un certain moment de subir un petit contre-coup par rapport à tout le travail, par rapport à tout ce qu'il a fait avant. Sinon, paraît très très difficile de le lâcher. Nous sommes au pas de la case, il reste encore 5 km d'ascension, 5 km et pas les plus faciles, croyez-moi. Mais je suis vraiment bluffé par l'attitude de Laurent Jalabert qui perd 5 minutes hier, qui n'était visiblement pas très bien et qui aujourd'hui c'est simplement l'occasion qui lui manque. Il a le potentiel pour partir. Il faut voir maintenant si les cassures vont intervenir. Je vous rappelle que derrière le port d'Envalira, il y a quand même le col d'Ordino et Arcalis. Je suis sûr que l'écart est plus important maintenant, que le retard du groupe Olano-Vasseur a dû s'accentuer sous l'impulsion de l'attaque de Jalabert tout à l'heure. Oui, ils sont en difficulté là, alors qu'on a vu Bogert qui fait partie aussi du premier groupe, le coureur de Rabobank. Le voici, Bogert. Et oui, 1 minute 10, confirmation de notre impression visuelle. L'écart est passé de 50 secondes à 1 minute 10. Mauvaise opération pour Olano et pour Vasseur. Voilà le ravitaillement dont on parlait tout à l'heure. Bernris qui enlève sa casquette. On accélère encore en tête de ce groupe là. Oh là là, quelle étape! Cette ascension. Regardez les spectateurs qui sont allés d'un côté à l'autre de la route, comme ça ils voient 2 fois les coureurs. Bogert qui accélère. Richard Virenque dans sa roue. Pour l'instant, Ulrich n'est plus là. Il est en 7-8e position. On va sans doute le voir revenir à gauche de l'écran. Le voici tout à gauche de votre écran, Ulrich. Richard Virenque en 2e position. Dufaux. Oh, Dufaux qui se tient la cuisse droite. Richard Virenque qui contrôle, qui regarde. Virenque et Jalabert ont envie d'attaquer. Virenque est dans le même... Virenque donne, on dirait un peu, on dirait Riss dans Otakam l'année dernière. Hein. Il vient, exactement. Il regarde les adversaires. Il va se passer quelque chose là, c'est pas possible. Tiens, c'est parti. Dufaux se massait la cuisse droite tout à l'heure. Et bien maintenant il attaque. Et Richard Virenque prend la roue. Peut-être Ulrich pour une fois un petit peu surpris, pensez-vous. Il est quand même en 5e position. Jalabert se retourne comme pour dire à Virenque qu'il faut y aller, il faut accélérer. Virenque lancé par Dufaux. Il va y avoir... Riss était